C'est clairement, non pas seulement quasiment du jamais vu, c'est du jamais vu. Que le ministre du Budget, qui a été nommé par François Hollande, nommé par Jean-Marc Ayrault, qui est notamment en charge de lutter contre les fraudeurs fiscaux, soit lui-même un fraudeur fiscal et qu'il vienne l'avouer aujourd'hui devant la justice, il a menti certes aux parlementaires, mais ce n'est pas le plus grave. C'est que les fonctions qui étaient les siennes étaient totalement incompatibles avec le comportement qui était le sien. Alors on peut comprendre humainement, on peut respecter sa situation, mais on doit en tirer les leçons politiques. La première des leçons politiques, c'est que je rappelle que dans 15 jours, normalement, d'après la loi, Jérôme Cahuzac redevient député à l'Assemblée nationale et le Parti socialiste, le gouvernement, le chef de l'État doivent exiger sa démission. On ne peut pas l'accueillir à nouveau comme représentant du peuple français après ce que nous venons d'apprendre. Il faut aussi que le Parti socialiste exclue leurs camarades dont ils avaient fait d'abord le président de la Commission des finances, puis hier une des personnalités les plus importantes du gouvernement. Et enfin, surtout, au mois de décembre a couru la rumeur insistante de son départ du gouvernement. Il devait y avoir remaniement. Puis finalement, il ne s'est rien passé. Or, dès que Mediapart a fait ses révélations, le président de la République, le chef du gouvernement, avait les moyens de vérifier cette information. Des services spécialisés existent. Et ce n'était plus une affaire de justice. La justice, c'est le problème des juges. C'était une affaire d'État et c'est aujourd'hui une affaire d'État. Parce que pour ne pas se retrouver avec un gouvernement déstabilisé, le président de la République, le chef du gouvernement, avait les moyens de vérifier ces informations. J'espère qu'ils l'ont fait. S'ils ne l'ont pas fait, quelle faute coupable? Et s'ils l'ont fait et qu'ils avaient des informations, qui ont-ils voulu protéger?